Amis gamers, bonjour et bienvenue pour ce nouveau let's play. Aujourd'hui il s'agit de Marvel vs Capcom Fighting Collection. Alors faut dire qu'en ce moment je suis à fond dans les jeux de combat, hein. J'ai platiné SNK vs Capcom et du coup j'ai prolongé le plaisir et j'ai également platiné Marvel vs Capcom Fighting Collection. Franchement ce jeu c'est de la tuerie, voilà, c'est vraiment une compilation qu'il vous faut absolument posséder. Franchement je me suis éclaté, vous avez pas moins de 7 jeux à l'intérieur de cette compilation. Alors franchement déjà un petit point sur la jaquette que je trouve hyper classe, voilà, avec un Ryu un peu à l'apparence un peu jeune, hein. Franchement je trouve cette jaquette magnifique. À l'arrière de la boîte nous avons donc joué avec vos amis en multijoueur, en coop ou en ligne. Cette compilation bénéficie de fonctionnalités inédites, 7 titres légendaires tirés des univers Marvel et Capcom, et donc à l'intérieur de cette compilation eh bien, vous allez avoir le jeu X-Men, The Punisher, Marvel Super Hero, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, Marvel vs Capcom 2 et enfin Marvel Super Hero vs Street Fighter. Alors la seule ombre au tableau de cette compilation, c'est qu'il manque le meilleur. Il manque Ultimate Marvel vs Capcom 3 qui est ici, que moi je possède, donc en version PlayStation 4, extrêmement rare, extrêmement difficile à trouver, hein. Moi je l'ai depuis longtemps. Aujourd'hui ce jeu, si vous le voulez, c'est minimum 120-150 € quoi. Mais voilà, c'est la version la plus ultime. Dedans vous avez en plus le personnage de Dante, le personnage d'Arthur de Ghost and Ghost, Wesker et Chris de Resident Evil, Haggard de Final Fight et j'en passe, hein. Enfin, franchement voilà, c'est une compilation de ouf. Alors on a quand même le Marvel vs Capcom 2 qui est quand même franchement excellent, mais je trouve quand même dommage de ne pas avoir mis Marvel vs Capcom 3 également dans cette compilation parce que c'est clairement le meilleur, hein. Donc bon voilà, c'est un petit peu dommage. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir, on a quand même 7 jeux exceptionnels. Ça se joue bien sûr à 1 ou 2 joueurs, vous avez des fonctionnalités en ligne. Il vous faudra 5 Go de stockage pour pouvoir l'installer. Le jeu est compatible avec la fonction vibration et avec la fonction remote play. Et comme vous pouvez le voir, vous avez les textes en français à l'écran. Donc ça, c'est fort appréciable. À l'intérieur de la boîte, pas grand chose, hein. C'est vrai que pour une compilation, ils auraient pu nous mettre un petit livret sympathique. On a simplement le jeu, mais vous allez voir que par contre, franchement, le jeu, ça vaut le coup de l'avoir. Je vous montre ça tout de suite les amis, c'est parti. Bien, nous sommes dans le menu du jeu et je dois dire que rien que le menu déjà j'ai kiffé, franchement c'est clair, c'est lisible, la musique est sympa, enfin franchement Capcom nous a fait un truc nickel et ça fait plaisir. Alors on a plusieurs modes, on a bien sûr le jeu hors ligne, le jeu en ligne, on a un musée dans lequel on va pouvoir regarder les artworks, hein. Donc il y en a plein, c'est franchement sympathique à regarder, hein. Il y a vraiment tout un tas de visuels, les anciennes jaquettes, enfin bref, beaucoup de choses sur chaque jeu. On a également la possibilité d'écouter les différentes musiques de chaque jeu. Ensuite on a le palmarès, j'y reviendrai un petit peu plus tard parce que c'est vrai que je voulais faire un guide des trophées, mais honnêtement je manque un peu de temps, il y a quand même pas mal de trophées, pas mal de choses à mémoriser. Je vais quand même vous donner quelques conseils, notamment pour les trophées les plus difficiles, et on reviendra donc tout à l'heure sur le palmarès. Donc sans plus attendre, on va faire un petit tour du propriétaire, on va se mettre donc en hors ligne, et donc comme je vous le disais tout à l'heure lors de la présentation de la jaquette, nous avons donc 7 jeux, X-Men Children of the Atom, Marvel Super Hero, X-Men vs Street Fighter, Marvel Super Hero vs Street Fighter, Marvel vs Capcom Clash of Super Hero, Marvel vs Capcom 2 New Age of Heroes, et enfin The Punisher. Alors sachez que chaque jeu est en version anglaise ou en version japonaise, hein. À chaque fois vous avez les deux versions disponibles et vous avez à chaque fois pour chaque jeu la possibilité d'absolument tout régler. Alors vous avez donc en appuyant sur carré les paramètres du jeu. Donc ici vous allez pouvoir régler la difficulté, choisir si vous voulez que les dégâts soient élevés ou non, la vitesse du chrono, le nombre de rounds, la sélection auto ou libre. Et en appuyant sur R1, vous avez encore différentes options comme notamment l'atténuation de la lumière ou encore la simplification pour la sélection des personnages cachés. Donc ça c'est pour ce qui est des paramètres. Ensuite en appuyant sur triangle vous avez la possibilité de configurer les touches, donc ça aussi ça peut être très intéressant. Et enfin en appuyant sur option, vous pouvez participer aux entraînements. Donc là on va lancer donc le premier jeu de la compilation, donc X-Men Children of the Atom.
Et là, vous allez voir que c'est pas terminé en termes d'options, puisque en appuyant sur le pavé tactile, eh bien, vous allez avoir donc plusieurs choses, notamment la possibilité de sauvegarder. Donc ça, c'est quand même cool. À l'époque, on n'avait pas ça. Et surtout, un truc vachement cool, c'est dans affichage et son, où là, vous allez pouvoir choisir bien différents fonds d'écran, mais surtout mettre des filtres graphiques. Et je trouve que pour le coup, le filtre graphique type H, franchement, ça vous rend le jeu magnifique. C'est dingue, hein, franchement, ça rajeunit le jeu. Déjà qu'ils étaient franchement beaux pour l'époque. Je trouve que là, ça passe super bien avec ce filtre. Voilà, vous allez voir un petit aperçu important. Il n'est pas tout jeune, hein, X-Men Children of the Atom. Et là, bah forcément, ça m'a rappelé pas mal de souvenirs, hein, parce que c'est vrai que moi, j'y ai pas mal joué à l'époque. Hein, c'était franchement un super jeu. Et là, d'autant plus avec ce filtre. Franchement, mais ça lui donne un coup de jeunesse au jeu, c'est un truc de malade. Franchement, regardez comme c'est beau, quoi. Encore aujourd'hui, c'est magnifique. Et du coup, je me suis régalé à les refaire, hein. Franchement, c'est impressionnant. Enfin, ce filtre-là, je trouve que c'est franchement excellent. Je suis pas spécialement filtre en règle générale, mais là, franchement, pour les jeux de combat comme ça, c'est vraiment trop bon. Alors c'est pas le plus impressionnant, hein, celui-ci, mais quand même, il était quand même vachement cool, vachement stylé. Allez, on va passer à un autre, histoire de vraiment vous les montrer un petit peu tous. Ensuite, nous avons Marvel Super Héros, avec l'apparition de Spider-Man, évidemment. Personnage que j'adore. Et puis dans celui-là, il y avait l'originalité en fait de récupérer des petits orbes. Et chaque orbe avait une particularité. Donc soit d'être plus rapide, soit d'être plus puissant. Voilà, on pouvait comme ça les récupérer sur l'ennemi. Et encore une fois, c'est vraiment sublime. C'est impressionnant la qualité de ces jeux. Et alors j'ai vraiment vu la différence parce que notamment j'avais fait SNK versus Capcom. Et là pour le coup, franchement le jeu avait quand même plutôt mal vieilli. Et on voit surtout à quel point ils s'étaient pas trop foulés au niveau visuel. Parce que là quand on voit quand même ces jeux là, c'est absolument incroyable, quoi. Les animations, chaque niveau c'est super détaillé. Excellent, vraiment excellent. Allez, on passe à un autre jeu. Allez, on arrive maintenant à X-Men versus Street Fighter. On a donc l'apparition des persos de Street Fighter. Avec sur la partie gauche donc les persos de Marvel et sur la partie droite les personnages de Street Fighter. Donc on avait quand même pas mal de choix, c'était quand même cool. Allez, on va se prendre ce bon vieux Ryu avec Cyclope. Ça donnait lieu quand même à des sacrés duos. Et évidemment, au plus on va avancer dans les jeux et au plus ils vont être magnifiques. Franchement, c'est juste excellent, quoi. Regardez-moi un peu ces super attaques. Ça envoie. Et du coup, on pouvait faire intervenir le personnage suivant. Voilà, et ça donne franchement des combats de malade. Allez, on passe au suivant. On arrive maintenant à Marvel Super Héros versus Street Fighter. Allez, on va changer, on va prendre Chun-Li et puis on va se prendre Spider-Man. C'est vraiment excellent, quoi, ce jeu. Ouatatata. Qu'est-ce qu'il m'a mis cette espèce de globule? Voilà, j'ai réglé sur dégâts maximum, hein, donc évidemment je fais très mal. Et voilà, je ne m'en lasse pas, vraiment je me suis éclaté. Allez, on passe au jeu suivant. On arrive au premier Marvel vs Capcom Clash of Super Héros. Là, ça commence à devenir sympathique.
Bon, même si les autres étaient excellents aussi. Hein. Mais là, pourquoi il devient sympathique? Eh bien parce qu'on commence à avoir des personnages qui sortent un petit peu de l'ordinaire, comme par exemple Megaman ou encore Captain Commando. Allez, bah évidemment, je vais prendre ce bon vieux Megaman. Hein. Moi, je suis tellement fan de Megaman. Hop, on va le prendre dans sa couleur d'origine. Et puis, je vais prendre... allez, tiens, je vais prendre Strider, que je kiffe également. Et alors, l'originalité de ce jeu, c'est qu'on avait également la possibilité de choisir un spécial partenaire. Donc, il va avoir juste pour effet de faire une seule attaque. Mais du coup, on avait des personnages vraiment qui sortent de l'ordinaire, comme par exemple Arthur de Goose and Ghost, ou encore Thor. Donc, c'était quand même cool de les voir à l'écran. Là, regardez-moi Megaman, quoi, c'est trop bon. Avec des super attaques de malade. C'est vraiment génial parce qu'on retrouve vraiment les pouvoirs qu'il a dans le jeu. Avec les musiques et tout, donc ouais, franchement, trop bon. Allez, on va faire venir Strider. Ah, il m'a intercepté mon attaque. Ouais, lui aussi, il est super stylé, Strider. Décidément, ils veulent pas que je la fasse, hein, cette attaque. Oh, ah. Ragnarok. Excellent. Bon, allez, on passe au Marvel vs Capcom 2. Alors avec celui-là, on passe à un cap supérieur. Là, clairement, c'est vraiment une pépite ce jeu. Il est magnifique. On a un roster de malades. Les musiques sont excellentes. Franchement, celui-là, c'est une grosse tuerie. Il est vraiment juste en dessous du 3 qui est encore meilleur. Mais franchement, déjà, le 2 était excellent, quoi. Regardez-moi ce roster. Alors bien sûr on va retrouver notre bon vieux Megaman, mais là on a vraiment plein de nouveaux personnages, comme par exemple Jill Valentine de Resident Evil. Tiens, on va prendre elle. Je vais également prendre, tiens, un autre personnage de la saga Megaman. On va prendre la petite Roll. Et puis je vais prendre un personnage de la saga Darkstalker, Felicia. Excellent jeu de combat également. Et là, bah, ça donnait vraiment lieu à des combats d'anthologie. Pareil, hein, visuellement, franchement, c'est somptueux. Avec plein de coups vraiment excellents pour Jill Valentine, les zombies. Enfin, c'était vraiment trop bien pensé, quoi. Des super attaques de malade. Mais alors de toute façon, j'ai prévu de vous faire un let's play sur Marvel vs Capcom 3. Et donc vous verrez le roster encore plus dingue dans cet épisode. Et voilà, franchement, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé ce jeu, excellent. Allez, on passe au dernier jeu de cette compilation, qui est pour le coup le seul jeu qui n'est pas un jeu de combat, enfin c'est un jeu de baston, mais un beat'em all version Double Dragon. Il s'agit de The Punisher. Alors moi je le connaissais déjà depuis très longtemps, je l'ai fait étant jeune hein, sur PC, grâce à l'émulation. J'avais adoré ce jeu, donc ça m'a rappelé des bons souvenirs d'y rejouer. Et c'est vrai qu'on a tendance à souvent citer Double Dragon, Street of Rage, mais The Punisher, franchement c'est un excellent beat'em all. Si vous l'avez jamais fait, franchement faites-le, il est juste ultime. On avait le choix entre Punisher ou Nick Fury et franchement visuellement bah, ça pète, hein. Franchement c'était très beau. On avait une très jolie palette de coups. Avec les armes à feu et tout, enfin franchement c'était super cool, quoi. Il y avait déjà la possibilité de dasher. Ah, franchement, c'est un excellent beat'em all, je me suis régalé à le refaire. Voilà, et là, on a le flingue. Et pareil, après, on va avoir des mitraillettes, enfin, il y a vraiment toutes sortes d'armes différentes. Super jeu, The Punisher, vraiment, là aussi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à y rejouer.
Allez, maintenant ce que je vous propose, c'est de vous montrer un petit peu les trophées et je vais en profiter pour vous donner quelques conseils sur les plus difficiles. C'est parti. Donc le platine de Marvel vs Capcom Fighting Collection, eh bien il est obtenu par 1,4% des joueurs, il est encore ultra rare. On a 41 trophées à débloquer. Donc globalement, on vous demande un petit peu de jouer à tous les jeux, de terminer un petit peu tous les jeux, donc ça posera aucun problème. Là où ça va se corser, ça va commencer par celui-ci, adversaire d'un autre monde, combattre Akuma dans X-Men Children of the Atom. Et en fait, pour faire apparaître ce personnage, eh bien, il va falloir remplir tout un tas de conditions qui sont franchement pas évidentes. Donc déjà, vous allez devoir gagner tous les rounds. Deuxièmement, vous allez devoir réussir à toucher votre adversaire en premier dans chaque round. Troisièmement, vous allez devoir finir les rounds avec une attaque Hyper X. Et enfin, quatrièmement, il faudra que votre adversaire ne se protège pas lors de cette attaque. Donc ça fait quand même, vous voyez, beaucoup de conditions. Et heureusement pour nous, il y a quand même la sauvegarde qui va nous permettre de retenter l'exercice si jamais on s'est raté. Mais voilà, c'est vraiment le trophée, moi, qui m'a donné le plus de difficultés. Finalement, faire apparaître Akuma. Donc celui-ci, bon courage les amis, il était quand même pas évident. On passe au second trophée un petit peu plus complexe que les autres. On m'appelle Regging Demon. Utiliser Rogue et terminer un match avec Shun Goku Satsu dans X-Men vs Street Fighter. En fait, Rogue a la faculté de voler l'attaque de son ennemi. Vous allez donc devoir faire la manipulation dans un premier temps pour lui voler l'attaque. Et ensuite, vous allez devoir faire la manipulation pour lui faire sa propre attaque. Donc ça, c'était pas évident. Heureusement, vous pouvez faire ce trophée en mode 2 joueurs et donc faire en sorte que l'ennemi ne puisse pas bouger. Allez, encore un trophée un peu pénible, on la garde. Faites une pause à l'écran de victoire qui rapporte 10 000 points dans Marvel vs Capcom Clash of Super Héros. En fait, lorsque vous allez gagner un combat, eh bien, au moment où vous allez avoir le score qui va apparaître à l'écran, vous allez devoir appuyer sur Option. Et là, vous allez avoir une fraction de seconde où vous allez encore pouvoir faire une attaque avec votre personnage. Et en fait, au moment où vous allez faire cette attaque, eh bien, elle va être photographiée. Et bien sûr, au plus l'attaque est sympa et au plus elle va rapporter des points. Sachez par exemple qu'un simple Hadoken ne vous rapportera pas les 10 000 points. Ça vous oblige donc de faire une attaque quand même assez particulière. Heureusement, j'ai trouvé un personnage pour qui ça a fonctionné. Pareil, j'ai fait un simple Hadoken et j'ai réalisé cette attaque et ça m'a permis d'avoir le trophée grâce à lui. Je vous le montre donc en vidéo. Il s'agit donc de Venom. Vous allez donc gagner votre round et après la victoire, vous faites donc un Hadoken juste au moment où il y a les points et tac, vous voyez, ça m'a fait cette figure là et ça m'a permis d'avoir 50 000 points, donc alors que c'est vraiment une attaque très facile à faire. Donc grâce à ce personnage, j'ai pu avoir le trophée assez facilement. Et enfin, on passe au dernier trophée un petit peu chiant. On vous demande de terminer tous les jeux de la collection avec tous les personnages. Alors dit comme ça pourrait paraître cool, mais il y en a énormément des personnages. Imaginez dans chaque jeu, surtout si vous vous souvenez du roster de Marvel vs Capcom 2, vous allez comprendre que des parties, il va falloir en faire beaucoup. Fort heureusement, vous avez une nouvelle fois le système de sauvegarde. Donc l'astuce, c'est tout simplement d'aller jusqu'au dernier boss, de faire votre sauvegarde, vous mourrez, vous reprenez 3 nouveaux personnages ou 2 en fonction du jeu, et vous répétez l'opération comme ça vous permet de débloquer à chaque fois les fins de chaque personnage. Et pour savoir où vous en êtes au niveau de ce trophée, eh bien vous pouvez vous rendre dans Palmarès. Voilà, donc là ici il me dit que j'ai complété tous les défis et en fait en appuyant sur triangle vous allez donc pouvoir voir la progression dans chaque jeu. Et là bien par exemple on peut voir que pour Children of the Atom, eh bien j'ai terminé le jeu avec Wolverine 3 fois avec Cyclope, 24 fois avec Storm. Enfin bref voilà, et à chaque fois vous avez donc comme ça la certitude que vous avez bien fait le jeu avec chaque personnage. Pareil, il y a énormément de personnages cachés et ce qui est sympa c'est que Capcom a vraiment bien tout détaillé. Et par exemple si je vais dans Marvel Super Héros versus Street Fighter et que je veux terminer le jeu avec un personnage caché comme par exemple Cyber Akuma, eh bien il me suffit d'appuyer sur X, accès au personnage, et en fait eh bien on va vous expliquer comment débloquer le personnage tout simplement. Donc voilà, donc si jamais vous ne savez pas comment débloquer un personnage caché, eh bien voilà, vous allez dans Palmarès, vous appuyez sur X et vous avez le détail de la manipulation qu'il faudra faire pour l'obtenir. Bon, globalement la plupart c'est à chaque fois la même chose et c'est vraiment très facile à faire. Bien voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, je vous recommande vivement ce jeu, surtout si vous êtes fan de jeux de baston ou collectionneur comme moi, c'est clairement un jeu qu'il vous faut dans votre bibliothèque. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, et en attendant, portez-vous bien.